Habitat groupé et explosion. Là, on arrive à un point qui est une crainte pour beaucoup de gens, et c'est normal, c'est est-ce que ça va bien se passer? Et on peut faire le constat que dans beaucoup de projets d'habitat groupé, le groupe initial, au bout de 2 ans, 3 ans, évolue avec une explosion parfois, vraiment des conflits ouverts, des gens qui partent, d'autres qui arrivent, et l'un des leviers pour qu'un habitat groupé soit durable, c'est de se poser la question dès avant l'installation, dès avant la mise en place du projet, comment on part et comment on accueille de nouvelles personnes. Et plus on rend facile le départ d'un habitat groupé, moins on met de pression finalement sur la durabilité et plus on permet finalement peut-être que ce soit durable. Et c'est important, je pense, de ne pas se donner l'objectif de rester avec le groupe initial 10 ans, 20 ans, 30 ans. On le voit dans la BD sur la communauté, ça a duré 10 ans, c'était une super expérience, après c'est passé à autre chose, mais c'est pas une catastrophe. L'habitat groupé, c'est pas une voie sans issue, c'est une étape dans la vie des gens qui en font partie. Et je pense qu'il faut vraiment la voir comme ça et se dire on va construire les conditions d'un groupe avec une cohésion, on va s'organiser, on va avoir une gouvernance partagée, on va avoir des techniques de régulation des tensions, on va essayer d'éviter les conflits, on va trouver des méthodes de résolution de conflits, de médiation, etc. etc. Puis parfois, à certains moments, ça ne matche plus, ça ne fonctionne plus, et il y a des personnes qui peuvent partir peut-être, et d'autres qui peuvent arriver, ou alors le groupe qui n'existe plus en tant que tel, et puis que tout le monde part, et puis d'autres vont venir. Et je pense que voilà, plus on prépare la fin, la suite, plus on voit le projet d'habitat groupé comme une étape, et plus peut-être on insiste sur les conditions de la durabilité de ce projet. La suite dans d'autres vidéos.